Encore le PSG, toujours le PSG. Sincèrement, cette équipe donne parfois le seum, la colère. Je ne sais même pas quoi dire. C'est une femme infidèle vraiment pour laquelle tu sais qu'elle va forcément te trahir encore et encore. En fait, dans son infidélité, elle est fidèle parce que tu sais qu'elle va demeurer infidèle en fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Cette équipe est tellement saoulante parfois, sincèrement. Tu ne peux même pas comprendre comment est-ce qu'on peut avoir ce genre de jeu. Vraiment, regarder des matchs en multiplex, hein, avoir plusieurs écrans pour voir plusieurs matchs, parfois c'est très négatif. Parce que je passais une excellente soirée, ok? En regardant le Barça marcher sur le Real, c'était une très très bonne soirée. Parce que le Real a reçu une très belle fessée. Vraiment, cette soirée commençait tellement bien. Elle était tellement parfaite. Perfecto. Et ensuite, tu vois les joueurs du PSG entrer et se faire dominer, laminer du début jusqu'à la fin. Bon sang, c'était tellement triste à voir. Je ne vais pas être contre Galtier ou contre qui que ce soit. Mais sincèrement, je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'on doit faire pour que cette équipe marche. Parce que rien ne marche. Ça pue la merde, il faut le dire ainsi. Cette équipe pue la merde. Parce que on a joué contre Lens. On a joué contre Strasbourg. On a joué contre Rennes. Ok? Dès qu'un adversaire parvient à nous dominer, à nous marcher dessus, pendant tout le match, c'est la même réalité. En gros, avec le PSG, dès que tu parviens à le dominer pendant les 5 premières minutes, tu domineras le PSG pendant les 90 dernières minutes. En fait, il n'y a jamais de remontée, jamais de remontada. Je ne parle même pas du score, je parle juste de la domination. C'est ça, moi j'ai regardé le match sans le son parce que je sais déjà exactement ce qu'on va dire. C'était tellement... Sincèrement, on sent bien que Galtier n'est pas un tacticien, ok? Ce n'est vraiment pas un tacticien. Il n'y a vraiment rien d'intéressant, aucun jeu. L'équipe est coupée, il y a un côté la défense. Et le pire, c'est qu'individuellement, tu vois les défenseurs, que ce soit Ramos, Marquinhos, Danilo, ils ont bien joué individuellement. Mais collectivement, c'était merdique, vraiment merdique. Prenez des vieilles mamans, mettez-les à leur place, demandez-leur de se faire les passes. Elles vont mieux jouer qu'eux. Une nouvelle défaite en quelques matchs. Je crois que c'est le 3e match après celui contre Lens. En gros, on revient à 3 points. Le pire, c'est qu'en regardant les équipes adverses, on sait bien que c'est la première ligue, ce n'est pas la, excusez-moi, c'est la Ligue 1, ce n'est pas la première ligue ni le championnat espagnol. Donc, de base, on devrait marcher sur tous les adversaires. En fait, perdre un match n'est pas un problème, ok? C'est normal de perdre. Nul n'est invaincu, ok? Nul n'est invincible. Mais le problème, c'est de perdre à la manière dont on a perdu, en fait. L'équipe est restée terne pendant tout le match. On n'a absolument rien vu. Même Messi, le GOAT, on va dire, a eu une première période passable et une deuxième période invisible. Vraiment, vous savez de quelle manière j'aime ce joueur. Mais sincèrement, il n'a pas fait mieux qu'un homme invisible. Il n'a rien foutu, particulièrement en seconde période. De même pour Neymar et Kitike. En fait, ils ont été nuls à chier. Vraiment nuls à chier. Une équipe de seconde division, non, de 3e division, voire de 4e division aurait fait mieux. Un coach qui n'a jamais été sur ce banc-là aurait certainement fait mieux que Galtier. Parce que là, Galtier fait du n'importe quoi. Vous savez, je fais partie de ces personnes qui pensent qu'il faut accorder plus de temps aux gens, ok? Pour s'améliorer, pour changer, pour qu'il y ait une certaine, on va dire, une certaine aura, avoir de son empreinte dans cette équipe. Mais Galtier, vraiment, là, tu me déçois tellement. Sincèrement, tu me déçois là parce que on n'a pas assisté à un match d'une grande équipe en fait. Ça fait tellement mal de voir ce genre de match. Le pire c'est que tu sais qu'ils ont des capacités, ok? Si c'était des joueurs disons, qui ne sont pas aptes à le faire, qui n'ont pas ces moyens, tu pouvais comprendre, ok? Si c'était une petite équipe, tu pouvais comprendre qu'elle se fasse marcher dessus, ainsi. Mais l'équipe a toutes les capacités, dans tous les postes, il y a des joueurs de qualité. Et ils n'arrivent pas à combiner alors qu'ils ont l'habitude de jouer pendant un certain bout de temps déjà ensemble. Il n'y a aucune combinaison, aucun jeu, aucune tactique. C'est comme le foot d'autrefois, je sais pas, lorsque rien n'était organisé où on prenait des travailleurs, je sais pas, des plombiers, des chauffeurs, des forgerons qu'on formait une équipe juste pour aller jouer on va dire entre villes où rien n'était organisé. C'est ça qu'on vit en fait. Bon sang. La soirée était tellement belle avec Barcelone, je vous jure. Si vous n'avez pas vu ce débriefing, allez voir, allez voir. La finale contre le Real était tellement magnifique. Et de l'autre côté, tu regardes le Paris Saint-Germain, tu as envie de pleurer parce que c'est du n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Vous allez certainement vous plaindre pour la faute qu'il y a eu dans la surface. Je crois que c'est Bernat qu'on renverse. Ok, ça méritait un penalty et normalement l'arbitre, je ne sais pas pourquoi il n'a même pas consulté la VAR. Et bref, c'est pas grave.
Mais en dehors de cette action-là, Rennes a dominé pendant tout le match. Et peu de temps après, ils vont marquer suite au rejet par rapport au penalty. Même en dehors de ça, il y a eu pas mal d'actions. Ok. Premier problème déjà. Pourquoi faire entrer par exemple Mbappé à cette heure de jeu là vraiment? Alors qu'il est là depuis un certain bout de temps. C'est son 200e match, tu le fais rentrer pratiquement à la fin. Alors que le mec veut avoir des buts. Le mec se fait rattraper par des joueurs d'autres équipes. Sincèrement, s'il quitte l'équipe, je vais comprendre vraiment. Ça va faire mal, mais sincèrement, au fond de moi, je ne comprendrai pas. Parce que cette équipe ne te rassure pas. Le pire, c'est que si c'était un match de Ligue des Champions, on devait avoir un autre visage, ok? Si c'est demain qu'on les demande de jouer, malgré qu'ils sont cassés aujourd'hui, demandez-leur de jouer contre le Bayern de Munich demain, vous verrez une autre équipe. Alors pourquoi on n'arrive pas à avoir la même équipe en championnat? Pourquoi? En fait, le Paris sait comment te... En fait, le Paris Saint-Germain sait très bien comment te décevoir, ok? C'est comme s'ils ont toutes les méthodes nécessaires pour te faire perdre espoir carrément. Il faut vraiment une remise en cause, hein, sincèrement, parce que je pense que je ne suis même pas lucide aujourd'hui si je continue, parce que ce match-là m'a vraiment mis en colère. Donc, en multiplex, j'étais obligé tout le temps de me concentrer sur le match de Barça parce que c'était vraiment le seul moyen pour moi de me calmer, parce que voir ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était vraiment du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. On a vu Zahir, Soulo, Vitinha, Soulo, Mukele, Soulio, tous. Vous vous rendez compte que le PSG joue contre Rennes, on a 8 tirs. Et un seul tir cadré du côté du PSG. Un seul tir cadré, sincèrement. Ça, c'est pas une équipe de seconde zone ou du bas du tableau, sincèrement. Mon Dieu. Donc, je crois que ça doit être la deuxième victoire de Rennes contre le PSG successivement. On doit vraiment se remettre en cause et je pense que si jamais on perd encore la face, genre se faire éliminer par exemple contre le Bayern, mais en donnant le meilleur de soi-même, pour moi, c'est pas si grave. Okay? Je sais que les gens sont pressés à nous voir remporter la Ligue des Champions, mais je pense qu'avant tout, l'équipe doit avoir vraiment une marque à elle. Et avec Galtier, je dois l'avouer, ça sort petit à petit. Même si dans le jeu, c'est pas encore ça, mais on le voit dans d'autres secteurs. Okay? Déjà, le fait qu'on puisse inclure plus de jeunes. Le fait qu'il y ait du moins du bling-bling. Mais les deux points sur lesquels je suis vraiment pas satisfait, un, le jeu est pourri. Deux, il y a un manque d'envie. C'est comme si ces joueurs-là s'en foutent réellement. Je ne comprends pas. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas l'envie, mais lorsqu'ils jouent, vous ne ressentez pas cette envie. Lorsqu'ils jouent, vous ne ressentez pas ce feu-là qui brûle en eux. Il n'y a vraiment rien pour eux. Bref. Vraiment une défaite décevante, vraiment. Des performances vraiment nulles à chier. Un système de jeu vraiment pourri, vraiment. Alors là, pourri de la part du Paris Saint-Germain. Une victoire largement méritée de la part de Rennes. Même 2 ou 3-0 ne m'aurait vraiment pas inquiété, du moins. Ça ne devait pas être une surprise pour moi parce qu'ils ont eu de très bonnes occasions. C'est juste que dans la finition, ce n'était pas ça. Et ça peut se comprendre puisqu'ils ont énormément d'absents, ne l'oubliez pas. Il y a de nombreux joueurs de Rennes qui devaient être là et qui sont suspendus, blessés en fait. Bref, le Paris Saint-Germain a encore été une fois de plus nul à chier. Et je pense que tous les pros de Zidane, là, c'est même pas la peine de dire Zidane, parce qu'avec Zidane, c'est la même chose. C'est pas un très grand tacticien. Moi, je pense qu'il faut un gars comme excusez-moi. Il faut un gars comme Pep pour que la phase de cette équipe-là puisse complètement être bouleversée. Parce que là, ça ne marche vraiment pas. Bref, je pense même pas être lucide parce que c'est un débriefing de la chose. Je préfère m'arrêter là afin de ne pas dire du n'importe quoi. Prenez vraiment soin de vous ainsi que de vos proches. Allez, n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner. Ça fait énormément plaisir. Merci à vous qui suivez, à vous qui poussez la chaîne à toujours donner le meilleur d'elle-même. Merci à vous. Au revoir.